Bonjour à tous. Comme promis, je vous explique aujourd'hui comment participer au levée de fonds en prévision des enchères de Parachain sur Polkadot. À la fin de la vidéo, je vous donnerai ma stratégie. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, alors cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. Je dis toujours qu'il faut être curieux, c'est vrai, mais il faut surtout comprendre ce qu'on fait avant d'investir dans quoi que ce soit. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon avis à moi, et bien que je fasse tout mon possible pour ne pas raconter de bêtises, vous devez vous renseigner par vous-même avant de faire quoi que ce soit. Avant de commencer, je plante un petit peu le décor pour que tout le monde comprenne bien. Le réseau Polkadot est destiné à relier plusieurs dizaines de blockchains entre elles dans un écosystème très efficace. Chacune de ces blockchains périphériques est appelée une parachain. Il y a 100 places qu'on appelle des slots de parachain. Chaque slot peut être occupé par un projet et un seul. Donc les places sont limitées. Il est nécessaire de faire un tri parmi les candidats. C'est là qu'entrent en jeu les enchères qui vont se dérouler à la fin de l'année. Je vous explique les détails dans cette vidéo. Seuls les vainqueurs pourront prétendre occuper un slot, et pas définitivement. C'est une sorte de bail, en fait, qui dure 2 ans et ensuite on recommence. En prévision de ces enchères, les projets qui le souhaitent peuvent faire appel à leur communauté et au grand public en général pour lever des fonds destinés à les aider à remporter une enchère. C'est là que je commence ma vidéo aujourd'hui. Je vais prêter mes dots pour une durée maximum de 2 ans à différents projets candidats. Je ne sais pas à l'avance qui va gagner et qui va perdre, mais ceux qui perdront me rendront mes dots immédiatement. A l'inverse, les vainqueurs ne me rendront mes dots qu'à la fin du bail de 2 ans, à la fin de la location de leur slot. Et bien sûr, en échange de ce service que je leur rends, eh bien je gagne quelques tokens du projet qui a remporté son slot. C'est ce qui s'était passé avec le réseau Kusama. Là, on recommence grandeur nature. Mon retour d'expérience sur les enchères Kusama est ici, dans cette vidéo en haut à droite. On est parti. Je me connecte à Kraken, je vais dans l'onglet Earn, que vous connaissez si vous stackez vos jetons là-bas, et dans le sous-onglet Parachain. En haut, il y a les projets auxquels j'ai prêté des Kusama, et les récompenses que j'ai déjà touchées. En dessous, il y a les projets en cours. Notamment ces trois-là ici qui nous intéressent, les 3 premiers candidats pour les enchères Polkadot. Là, on ne prête plus des KSM bien sûr, mais des dots. Ces 3 projets-là sont les premiers, mais c'est pas fini, hein. Il y en aura pas mal d'autres. Attention, vous avez la garantie de récupérer vos dots, ça c'est certain. Mais dans 2 ans potentiellement, rien ne vous assure que le DOT n'aura pas perdu de la valeur d'ici là. En plus de ça, vous renoncez aux 12% annuels de rendement que vous auriez touché en staking, ce qui n'est pas rien. À vous de faire vos calculs, de voir si le jeu en vaut la chandelle. Bien entendu, on ne sait pas à l'avance quelle valeur aura la récompense qu'on va toucher. Elle peut être énorme, comme pour Moonriver, ou nulle, si le projet échoue. Ça, c'est dit. Maintenant, pour participer, c'est très simple. Assurez-vous d'avoir des dots disponibles sur Kraken. Si vous les aviez en staking, il faut penser à les retirer. Ça prend 2 minutes, 3 à tout casser. Vous cliquez ensuite sur la flèche bleue au bout de la ligne du projet qui vous intéresse. Ensuite, on vous demande de choisir combien de dots vous souhaitez prêter. Il y a un minimum de 5 dots. Vous avez jusqu'à mi-décembre en gros pour le faire, et il est bien précisé qu'on ne pourra plus y toucher pendant 2 ans. On nous indique également la récompense approximative qu'on va gagner. En l'occurrence, pour chaque dot prêté, je devrais recevoir au moins 3 AK, qui est le jeton natif d'Akala. Je rentre le montant souhaité et je clique en bas sur Contribute. Ensuite, on arrive sur la fenêtre de confirmation, avec encore un rappel que là, on rigole pas. J'abandonne mes dots pour 2 ans potentiellement. Il faut écrire en toutes lettres que vous acceptez en bas avant de pouvoir valider. Je recopie donc I accept et je clique sur Confirm. Immédiatement, j'ai le petit bandeau vert en haut qui m'indique que ma contribution est acceptée. Il faut quelques minutes supplémentaires pour que ça apparaisse sur la ligne du projet. En attendant, je fais exactement la même chose pour les 2 autres et on se retrouve tout de suite après. J'ai laissé passer quelques minutes et voilà ce que j'obtiens. Mon prêt apparaît et si je veux en rajouter, c'est toujours possible, jusqu'à la date limite. Par contre, évidemment, je ne peux rien retirer. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre le même montant à chaque fois, ni de financer tous les projets. Vous mettez ce que vous voulez à chaque ligne. Tous les projets sont complètement indépendants. Juste avant de passer à ma stratégie, pourquoi est-ce que j'ai choisi Kraken? En effet, il est possible de participer autrement. C'est un petit peu plus compliqué, mais il y a une autre chaîne YouTube qui explique ça très bien. Je vous mets le lien en description. Fin de la parenthèse. Kraken, il y a des avantages. Vous devez vous en douter, sinon je ne ferai pas une vidéo dessus. Premièrement, mes dots sont déjà sur Kraken. Pas de transfert à effectuer, c'est pas très cher le transfert, mais quand on peut éviter, c'est plus simple. Mes dots sont stakés, mais l'unstaking sur Kraken est beaucoup plus rapide que pour le staking natif. Quelques minutes seulement, alors qu'il faut pratiquement 1 mois sinon. Et surtout, tout est centralisé. Je n'ai pas à créer de wallet supplémentaire. Entre les portefeuilles, les ICO et les échangeurs, je commence vraiment à avoir un paquet de comptes différents.
et j'ai peur de finir par en oublier. Bref, je suis bien content d'avoir une solution centralisée qui m'évite de me disperser encore plus. Bien sûr, ces avantages vont se payer. Je gagne du temps, c'est vrai, mais ce sera moins rentable. D'une part, il y a des bonus pour ceux qui prennent la peine de tout faire à partir d'un wallet Polkadot, et en plus, Kraken garde 10% des récompenses. Ça peut ne pas être négligeable du tout. En plus, en restant sur Kraken, je suis tributaire de ce que Kraken choisit de proposer. Il devrait y avoir pratiquement tous les projets, mais c'est pas garanti. C'est le prix de la simplicité. Je choisis de ne pas investir le temps nécessaire en me reposant sur un échangeur, mais j'accepte les inconvénients qui vont avec. Et maintenant, ma stratégie. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Je considère qu'il est futile d'essayer de prédire quel projet marchera le mieux. Quel est celui dont le token s'appréciera le plus? Ça dépend de l'équipe, de la taille de la communauté, du projet, des listings futurs et de 1000 autres choses encore. Le projet qui a le plus de succès lors de la levée de fonds initiale ne sera peut-être pas le plus rentable, justement parce que beaucoup de monde va recevoir des tokens et qu'il y aura beaucoup de vendeurs dès le listing. Il faudrait fournir une quantité de travail gigantesque, multipliée par le nombre de projets, pour faire un choix éclairé. Choix qui pourra de toute façon être balayé par n'importe quoi. Un retournement du marché crypto, un tweet d'Elon Musk, une mauvaise nouvelle sur l'avancement du projet, bref, n'importe quoi. J'ai donc décidé d'adopter la stratégie du tapis de bombe. Je mets un petit peu partout. Je gagne beaucoup de temps et franchement je pense que j'aurai plus de chances de me tromper en passant des semaines à faire le travail et en choisissant seulement un ou deux projets. Attention, je ne procède comme ça que dans cet environnement bien précis, Polkadot. Je sais que des milliers de personnes font les recherches à ma place et que les projets qui vont gagner aux enchères tiennent la route a priori. Évidemment, dans l'océan des crypto-monnaies, faire ça ce serait très imprudent, car il y a infiniment plus de faux projets et d'arnaques que de tokens qui valent vraiment le coup. De plus, comme d'habitude, je n'investis qu'une petite partie de mon portefeuille sur chaque projet. Voilà, ça a le mérite d'être simple, maintenant on verra bien si c'est efficace. J'avais déjà un peu fait comme ça pour Kusama et je m'en félicite. Si j'avais dû tout mettre sur un projet, j'aurais pas choisi Moonriver, alors que le retour sur investissement est proprement hallucinant. Dites-moi ici dans les commentaires si vous comptez participer et quel est votre projet préféré si vous en avez un. On se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.